Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, j'ai reçu le résultat d'un box break dont je vais vous parler. C'est vrai qu'en ce moment les vidéos sont assez peu variées puisque je vais être sur des réceptions Vinted ou eBay ou alors les participations à un box break parce que les cartes qui sortent en ce moment ne me correspondent pas, que ce soit en termes de budget, même si les Origins sont très belles, mais un peu chères. Les Court Kings un petit peu chères et j'ai été déçu par la qualité de ces cartes pour ce tarif-là. Les Donruss, je vous ai expliqué que je ferai pas la collection, donc on va attendre les mosaïques, les phénix qui devraient peut-être arriver vers la fin du mois ou en tout cas on l'espère en mai et au plus tard en juin. Voilà. Donc je participe à quelques box breaks sans pour autant aller chercher grand chose de spécial. Vous allez voir que là c'est le résultat d'un box break encore avec notre ami Cartapuce, parce que je trouve toujours qu'il propose des choses assez sympas et à des tarifs assez intéressants. C'est pas le seul chez qui je fais des box breaks, mais chez d'autres, par exemple Cards Addict ou One of One Collector, je laisse les cartes stockées chez ces personnes et à un moment on organise un envoi groupé, la participation de plusieurs box breaks. Donc voilà. Donc là en fait pour tout vous dire, j'ai participé à 2 box breaks avec lui, un plus petit et que des petites box, voilà, donc avec moins de cartes, et puis un autre sur des plus grosses box, des Donruss où je crois qu'il y a 300 cartes par box, et en plus où il ouvrait plusieurs box par box break. Donc là ça va représenter des gros paquets de cartes. Vous allez voir aussi que sur ces gros paquets de cartes on aura sûrement de moins belles cartes parce qu'il y a moins de garanties dans ces grosses box qui valent moins cher, alors que sur les petites il y a peut-être moins de cartes mais il y a plus de garanties. Après on peut ne pas avoir de cartes aussi du tout, donc ce qu'on appelle la clim. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors toujours première chose chez lui, des cartes que je n'ai pas commandées ou des spots que je n'ai pas pris, mais il organise des giveaways, donc il fait gagner en l'occurrence là des petits paquets de NBA Hoops Haunted de la collection 2023-2024 où j'ai eu quelques cartes assez sympas. Voilà, c'est toujours cool de sa part de faire ça, et il en fait régulièrement, donc on est plusieurs à en gagner. Voilà, vous les découvrez, cette Jordan Hawkins en rookie. Enfin voilà, des cartes assez rigolotes, même si très fines et de petite qualité. Et puis après, c'est son côté incontrôlable. Il est obligé de nous donner des cartes. Il a, je pense, ouvert pas mal de Bowman. Là, en l'occurrence, c'est des Bowman qui datent chez Topps de 2024, donc qui sont récentes. Alors, bien sûr, il va pas nous donner la carte Bowman, qui sont ces cartes de joueurs universitaires d'un futur ou d'une future grande star de NBA comme Cooper Flag. Mais voilà, c'est toujours des cartes assez jolies. Alors moi, soit j'en garde certaines, soit j'en redonne aussi quand on me fait des achats sur eBay et Vinted, voilà, parce que c'est déjà pas des cartes qui se vendent, et puis j'estime que des cartes qui m'ont été données, j'ai pas de raison de les vendre. Alors pardon si c'est arrivé, c'est une carte que quelqu'un m'a donnée, s'est retrouvée sur Vinted ou sur eBay. C'est qu'à un moment on a beaucoup de cartes et on sait plus trop d'où elles viennent, mais voilà, donc souvent des cartes, si je les garde pas, que je donne aussi. Vous voyez qu'il y a des cartes de féminines, c'est sympa aussi, on en voit moins. Lui il aime bien ça, et je crois qu'il a sorti un grand banger il y a pas longtemps là, sur une signature d'une jeune joueuse très prometteuse. Et voilà, donc c'est toujours cool de sa part. Moi, je fais aussi ces box breaks parce que, en l'occurrence, vous allez le voir, là, il m'a donné des cartes Donruss en plus. Ces Donruss, j'ai encore quelques cartes que j'ai envie de trouver. Donc je vais chercher. Vous allez le voir pourquoi j'ai pris certaines équipes dans ces box breaks. Mais c'est aussi, du coup, je vais accumuler quelques cartes que je vais pas forcément vendre à l'unité, mais qui va me permettre d'avoir un petit tas. Vous le voyez là, en fait, j'ai un tas de Donruss qui sont même pas des doubles. Alors il y a des cartes en double, mais c'est aussi des cartes que je donne dans les achats qu'on me fait sur eBay ou Vinted. Je complète avec quelques cartes en plus. Certains doivent tester, doivent dire il s'est débarrassé de ces cartes, ça me fait aussi des cartes en plus. Voilà. Si d'ailleurs vous êtes intéressé sur des Donruss, que vous cherchez à compléter votre set de base, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire pour qu'on regarde si jamais je les ai. Je m'en débarrasserai bien volontiers. Et puis voilà, on va vraiment maintenant découvrir le résultat de ce box break. Si ce type de vidéo vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire. Vous mettez un petit pouce bleu. Je crois que c'est important pour que les vidéos marchent. Et puis voilà, vous me laissez des commentaires sur les cartes.
Alors un premier petit box break sur une box Phoenix. J'avais pas forcément prévu d'y participer parce que j'ai déjà un peu trouvé tout ce que je voulais en Phoenix, mais il y avait un spot d'Indiana qui était pas très cher et c'était pour faire avancer le box break. Donc voilà, des cartes on va passer assez vite, de joueurs très sympas, une carte rookie Ben Shepard. J'attends vraiment les Phoenix de cette nouvelle année. Et puis en Donruss, des cartes de l'année dernière, il me semble, sur 2023-2024. Donc une jolie carte de Tyrese Haliburton. Celle-là, je pense que je vais la garder. C'est un joueur que j'aime bien. Donc même si c'est des cartes qui ont peu de valeur, je les garde. Et voilà les cartes d'autres joueurs. On vient d'ailleurs de m'acheter une Jarvis Walker en rookie sur eBay, il me semble. Donc c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés. Voilà, rien de spécial sur cette équipe d'Indiana. On continue avec un break sur des Donruss où j'avais pris le spot de Toronto. Pareil, hein, je cherche rien de particulier. Je pense qu'il manquait que quelques équipes à vendre pour qu'il puisse démarrer son box break. Donc des cartes de base qui vont venir se rajouter au reste. Et puis une green laser que vous avez pu découvrir quand j'ai fait mon ouverture. C'est très belle green laser spécifique au Donruss que j'aime bien. On avait vu celle de Michael Porter Jr. qui est particulièrement belle. Et bah voilà, celle de Scottie Barnes, je pense que je vais la garder aussi dans mes doubles pages Donruss de cette année. Alors on va essayer de ranger au fur et à mesure pour pas en avoir dans tous les sens. Un autre petit spot, j'allais passer aux ouvertures avec plus de cartes, où j'ai pris les Chicago Bulls, donc pareil, des cartes de base, et puis une carte The Rookies de Matas Buzelis, un rookie qui a une bonne hype cette année. La carte est assez jolie, c'est une carte que je vais sûrement garder, même si je pense qu'elle n'aura jamais vraiment de valeur, mais elle est toujours assez sympa. Voilà, on attaque maintenant un autre petit spot. Alors là, ça m'intéressait parce que j'aime bien Atlanta. Un peu spot difficile à prendre cette année parce que beaucoup de gens le prennent notamment pour Riz Haché. Moi j'aime bien, Riz Haché c'est toujours sympa, c'est le numéro 1 de la draft cette année. Et puis Trae Young que j'apprécie toujours. Donc on va voir, on a eu quelques parts de base. Je pense qu'on a une jolie carte derrière. Alors déjà cette Great Expectation de Zaccharie Riz Haché en rookie, ça c'est toujours sympa à avoir. Et puis cette très jolie Bogdanovic qui n'est plus à Atlanta malheureusement, qui est aux Clippers, numéroté, vous le voyez ici, 76 sur 149. Donc je saurais pas vous dire l'effet, mais c'est une jolie carte en tout cas. C'est vrai que ces Donruss dans ses parallèles, notamment quand elles sont numérotées, sont assez jolies. C'est aussi le cas pour les NBA Hoops. Voilà pour ces petits spots. Et maintenant on va passer sur des tas de cartes plus importants. Je vais commencer avec le premier, c'est le plus petit. Un spot où on voit, il n'y a pas de sleeve, il n'y a pas de protection, c'est qu'on n'a pas dû avoir de gros hits. C'est des spots les Kings où malheureusement on ne sortent pas grand chose. Moi c'était pour récupérer les cartes de base de Sabonis et De'Aaron Fox, même s'il est plus aux Kings. Mais voilà, donc on va passer ça assez rapidement. Vous voyez ces rated rookies là, c'est Devin Carter qui est le rookie de cette année aux Kings. DeMar DeRozan qui n'est plus là-bas, De'Aaron Fox, voilà, et voilà en fait les deux cartes que j'étais allé chercher, et aussi pour faire avancer un peu le box break. C'est vraiment pas des spots qui devaient être très chers. Et puis le reste de l'équipe avec des cartes en double, mais vous voyez finalement qu'une seule carte de De'Aaron Fox, mais au moins je l'ai, donc je suis content. Voilà, deux cartes que je suis content d'avoir. On passe au tas suivant, pareil. Un spot. Alors j'avais hésité cette année à collectionner les cartes de cette équipe, notamment pour Giannis Antetokounmpo. Et voilà, j'ai pris ce spot là. Vous voyez que le tas est un peu plus gros et on a quelques sleeves à la fin, donc on espère, mais on va voir ça. Donc la carte de Giannis, très jolie. Et puis l'équipe d'Damian Lillard aussi, quand même joueur assez sympa. Les cartes rookies aussi, je les garderai si je les ai pas déjà. Ça me fait une double page sur ces rookies. Voilà, Tyler Smith, Brook Lopez, on retrouve à peu près les mêmes joueurs, puisqu'il y a 6 ou 7 joueurs par équipe. Donc là, vous comprenez vite que le set de base sur cette équipe, il est fait rapidement. Voilà, on continue. Et puis, on arrive sur une nouvelle green laser de Jake Roder. Donc, toujours joli. Là, en plus, il y a un color match. Donc, la carte est dans une couleur qui est en lien avec la couleur de l'équipe. Donc jolie carte. Derrière, une Great Expectation de leur rookie, G. Johnson.
Et puis une Rated Rookie aussi de Ajit Johnson. J'ai pas regardé, vous savez, dans ces cartes, je sais pas si vous avez vu, mais je pense que là on n'en aura pas. On a ce qu'on appelle les press proof, mais ça va dépendre en fait des box. Et je pense que dans ces box, il n'y a pas de press proof. Je vais essayer de vous en trouver une. Mais c'est des cartes qui parfois ont une valeur un peu plus importante. Mais je sais pas si j'en ai eu, je ne pense pas. Alors, petit montage pour vous montrer ça. Vous voyez ma page de cette année de Russell Westbrook, un peu compliqué à filmer. Vous avez ici la carte de base en Donruss et vous avez en dessous la press proof avec, vous voyez justement cette parallèle où vous avez écrit press proof en bas de la carte. Donc voilà, des fois vous avez ces parallèles que certains collectionneurs peuvent rechercher, même si elles n'ont pas une grande valeur. Et puis voilà, vous en profitez pour découvrir ma page avec les cartes de base, on va dire, de Westbrook, et puis ce petit arc-en-ciel que je complète petit à petit sur les NBA Hoops de cette année de Russell Westbrook. Voilà, ça je vous le ferai découvrir plus tard. On continue, donc on a eu nos cartes des Milwaukee Bucks. On va ranger la table. Alors, et il reste en fait 3 spots, toujours pas mal de cartes. On est content, on a un top loader là, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et en fait, je suis allé chercher ce spot des Wizards parce que j'étais intéressé justement par cette carte de Bilal Coulibaly. Je voulais l'avoir en carte de base parce que je la trouve sympa, parce que c'est une carte de Bilal, mais c'est surtout la photo en pleine action. Vous savez que j'aime bien ça. Donc voilà, donc on en a eu 2. On a un rookie, Saddiq Bey, avec une carte assez neutre, assez sympa parce qu'il venait de changer d'équipe, donc il est pas en pleine action. Le rookie, Jordan Poole, la photo est sympa, mais moi je suis moins fan du joueur. Décidément du Bilal, c'est bien, je l'avais pas, maintenant je l'ai vraiment. Kyle Kuzma qui a changé d'équipe. Bilal, toujours, c'est pas une carte compliquée à sortir, mais bon, je l'avais pas eu. La carte Rated Rookie d'Alexandre Sarr, en double, voilà. Et une Franchise Futures pour Alexandre Sarr en rookie, c'est une carte aussi assez sympa. Alors, on voit qu'on a une green laser en dessous, une Great Expectation en rookie d'Alexandre Sarr, ça c'est bien pour... je vais peut-être faire une patch sur ce joueur, puisque au fur et à mesure j'ai eu pas mal de cartes sur lui. La Green Laser, alors c'est pas le joueur qu'on préfère de Jonas Valanciunas, mais voilà, l'effet est quand même très très sympa. De mémoire, il n'est plus aux Wizards, je pense qu'il est aux Kings maintenant. Et voilà, la carte est très jolie. J'aime bien en fait quand l'effet laser part vraiment du centre et qu'il y a un élément central comme c'est le cas sur cette photo. Et puis derrière, un top loader pour une carte qui doit être peut-être une numérotée. Ah bah cette Saddiq Bey, je vous disais, elle était très rigolote parce qu'elle est très neutre sur fond blanc, pas trop dans l'esprit justement des Donruss ou des Hoops. Et en fait, là avec cet effet un peu prisme, elle est très jolie. Vous voyez qu'elle est numérotée 74 sur 175. En tout cas, voilà, je la trouve très jolie. C'est bien que ça tombe sur celle-ci. Ça rend très très bien du coup sur ce fond très très neutre. Voilà pour les Wizards. Il reste 2 spots. Vous avez peut-être une idée des 2 derniers spots que je suis allé chercher. Il y a un joueur que je collectionne sur les années depuis l'année dernière, c'est Amen Thompson. Donc les cartes des Houston Rockets, voilà les cartes de base, Amen Thompson, très sympa, jolie photo. Et puis on espère après avoir une parallèle, parce que je crois pas qu'il y ait d'insert de lui cette année dans cette collection. Jalen Green aussi, une carte très jolie, un joueur très très impressionnant et explosif. Cam Whitmore, Jalen Green, Amen Thompson, et on va découvrir les inserts. Alors c'est vrai qu'il y a un rookie cette année qui a une bonne hype, qui s'appelle, vous le voyez ici, Red Shepard, avec sa Great Expectation. C'est bien d'avoir des cartes de lui au cas où. La Bomb Squad, alors là, il y a un joueur, vous l'avez vu dans la vidéo, où j'espère trouver sa Bomb Squad, puisque je collectionne les cartes de lui cette année, mais la Bomb Squad de Red Shepard, je me demande si je ne l'avais pas déjà, donc c'est peut-être une carte que vous allez retrouver en vente. La Franchise Futures est derrière une Holo Green. Ah bah voilà, parfait. Amen Thompson, ça pouvait pas mieux tomber. En plus, voilà, l'effet est très joli. Je vous parlais du côté, il est bien au centre de l'image, il est bien droit, on va dire, et l'effet part tout autour de lui. Donc là, c'est vraiment une carte que je vais garder. Très content d'avoir celle-ci. Merci carte à puce, c'est un bon tirage. Red Shepard dans The Rookies, un joueur qui tombe beaucoup. Red Shepard dans Rated Rookie, et une autre sur Dylan Brooks, c'est sympa aussi. Un peu moins fan de ce joueur, j'aurais préféré Jalen Green, mais on va pas être trop exigeant quand même.
Et encore une Red Rocky de Red Shepard. Donc voilà, très sympa. Surtout cette Green Laser de Amen Thompson, c'est parfait, c'était ce que je souhaitais. Et puis un dernier paquet, un petit peu moins gros, mais c'était la seule vraie équipe que j'allais aller chercher, même s'il me manque plus grand chose en Donruss. C'est les Denver Nuggets pour Nikola Jokic et Russell Westbrook. Vous avez vu que Russell Westbrook, j'ai sa Green Laser. Après, il y a d'autres parallèles, hein. Je suis preneur des numérotés et tout ça, mais c'est plus compliqué à trouver. Je vais pas participer exprès pour trouver ces cartes. Voilà, Russell Westbrook. Le Rated Rookie de Denver, Deron Holmes. Des cartes que j'ai beaucoup. Alors, si vous êtes intéressé pour le set de base des Denver Nuggets en Donruss, donc ça représente 6-7 cartes, et ben laissez-moi un message en commentaire en dessous. Alors normalement j'ai pas 70 000 commentaires, donc je pense que j'aurai pas 70 000 demandes. Si j'ai 70 000 demandes, je ferai un tirage au sort. Mais voilà, si vous me le demandez, je vous contacterai pour récupérer votre adresse et je vous ferai un petit envoi de ces cartes de base des Denver Nuggets. Après, il faudra une fan des Denver Nuggets ou des joueurs qui y sont. Donc on continue. Michael Porter, c'est là où je vous disais, j'ai sa Green Laser et avec l'effet qui part tout autour de lui, ça rend vraiment bien. On continue, les bases, des doubles que j'avais déjà, le fameux Nikola Jokic, et on arrive sur les inserts. Alors, le Pass the Rock, que je ne suis plus certain d'avoir, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir tout de suite. On va voir le classeur. Je vous avais dit, je vous avais montré, je suis sur un petit arc-en-ciel des tributes de Jokic. Je le ferai pas en entier, c'est pas possible. Et aussi sur ses cartes de base. Voilà, excusez-moi, pas facile à filmer sans décrocher la caméra. Les inserts en Oops, c'est pas ce qui nous intéresse. Et les inserts en Donruss, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les Marvel. Il y a sa carte de base, la Zero Gravity. Et ben il me semble, parce que je confonds un peu avec la Zero Gravity, c'est parfait. La Pass the Rock, je l'avais pas. Donc ça va venir rentrer dans le classeur. Et il va me manquer la Bomb Squad. Donc la Pass the Rock, c'est parfait. Ça va compléter la collection. Et derrière, je crois que c'est une très bonne nouvelle. La Bomb Squad, voilà. J'aime bien l'effet, comme les Marvel, j'aime bien cet effet un peu cartoon. Et en tout cas, c'est cool de l'avoir enfin, parce que elle me fuyait un petit peu. Derrière, on a une Green Laser, alors c'est sur le Rated Rocky, c'est toujours sympa à voir. Voilà. Et voilà pour c'était la dernière carte, donc c'est chouette, je suis content, ça fait beaucoup de cartes. On n'est pas frustré, hein, il n'y a pas de clim. J'ai participé à certains box breaks sur des collections pour avoir une carte à la fin. Alors c'est vrai que si on tombe sur la super carte, mais c'était pas le cas et ça faisait un peu clim. Donc là je suis content, j'ai eu des parallèles que je voulais, je repars pas sans rien. J'ai eu des cartes de joueurs que je voulais, donc je pense que sur les Donruss, ça va être bon pour moi. J'ai un peu tout ce qu'il faut. Je surveillerai bien sûr sur eBay et Vinted s'il y a des cartes sympas qui tombent. Mais là, je pense qu'on a bien complété le truc. Et merci à Carta Plus. Toujours sympa de recevoir ces colis. Et voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!